Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres. Dans ce journal, nous parlerons du Conseil des ministres d'hier qui devrait permettre à la SVT d'équilibrer ses finances. Nous ferons aussi cas de la nomination d'un ancien chef de corps du régiment de sécurité présidentielle RSP. L'application SANC créée par de jeunes Burkinabés fait, elle, peur aussi aux sociétés de téléphonie mobile. Depuis son arrivée, elle a réussi à faire bouger les lignes en ce qui concerne les frais de transfert d'argent. D'au moins 10%, ces sociétés sont passées à 1%. Dans ce journal, les réactions des citoyens. Le problème foncier de la commune de Saba est toujours d'actualité. Réunis au sein du mouvement des jeunes pour la transparence de la gestion foncière des habitants et des acteurs de la société civile de la commune rurale de Saba dans la région du centre réclament la publication d'un rapport d'audit réalisé dans la commune. On vous en dit plus dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Un douanier qui a été retrouvé et qui avait été enlevé a été retrouvé sans vie le 31 octobre dernier, nous apprend le directeur général des douanes. Il s'agit de l'assistant des douanes, Nikeman Lidovic. Il a été retrouvé dans les environs de Dori, dans la région du Nord. Alidou Jean-Christophe Diebré, le médecin militaire qui a délivré le certificat de décès du président Thomas Sankara le 15 octobre 1987 est à la barre aujourd'hui. Il est poursuivi pour faux en écriture publique. L'accusé reconnaît avoir décliné et signé 3 certificats de décès 3 mois après le coup d'État. Il précise que c'est suite à la demande des 3 femmes des victimes, dont la veuve de Thomas Sankara, à qui il a fourni les 10 documents administratifs par humanisme. Il ajoute également qu'il a mis la mention mort naturelle parce qu'il n'était pas sur le lieu et ne connaît pas les circonstances exactes des décès. Ainsi, il reconnaît avoir commis une faute professionnelle pour le fait de n'avoir pas vu les corps. Toute autre chose à présent, comme annoncé en titre, le Conseil des ministres s'est tenu hier à Kosiam. Plusieurs décisions ont été prises. Parmi elles, le Conseil a autorisé la mise en œuvre de la feuille de route pour l'acquisition, l'installation et l'exploitation de nouveaux multiplex TNT Burkina et l'opérationnalisation d'un nouveau modèle économique pour la société burkinabé de télévision. Au cours de ce Conseil des ministres, le colonel Omer Bationo, ancien chef de corps du régiment de sécurité présidentielle, RSP, a été nommé au poste de secrétaire général de la défense nationale. Et depuis juin 2020, il occupait le poste de directeur de la coordination interministérielle au sein du secrétariat général de la défense nationale. Allons à Saba avec des habitants et des acteurs de la société civile de cette commune dans la région du centre qui réclament la publication d'un rapport d'audit réalisé dans la commune. Ils sont réunis au sein du mouvement des jeunes pour la transparence de la gestion foncière. Cet audit a été réalisé suite à des manquements constatés dans la gestion foncière. Et depuis plusieurs mois maintenant, silence total. Des précisions dans ce reportage de Sibline Kelsey. Puisque nous avons dénoncé des faits qui sont plus ou moins malencontreux, qui ne sont pas quand même plus ou moins catholiques, alors si nous pensons que si le rapport a été déposé, quand même on doit sortir dire voilà, ça a été fait, voilà, tel autre a raison ou tel autre n'a pas raison. En fait, nous situons quoi? Pour le moment, nous ne savons pas sur quel pied danser. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qu'il y a finalement? Nous ne savons pas. Ce sont autant d'interrogations que nous posons. Mais enfin,
C'est des gens que nous portons la voix de plusieurs personnes, de plusieurs propriétaires terriens, de la population. Donc aujourd'hui, là, il était plus que jamais nécessaire que nous appelions les gens pour leur expliquer en fait ce qu'il y a. Puisque, je vous précise, lors de la rencontre conjointe avec les deux ministères, on nous avait demandé d'éviter les remous, d'éviter les mouvements, pour qu'en fait on puisse diligenter l'audit, pour que les choses aillent normalement. Chose que nous avons respectée. Et nous avons eu confiance à ceux qui nous ont dit. Nous avons eu confiance à ce gouvernement-là. Nous avons eu confiance à nos autorités. Nous avons toujours confiance en elles. Alors, quitte à elles maintenant de nous dire, aïe, voilà. Puisque s'il y a une chose que nos dirigeants nous ont apprise, c'est qu'ils ne peuvent pas, ou bien ils ne veulent pas réagir sans pression. Voilà. Maintenant, comme vous le constatez, une semaine pour nous dire voilà, nous avons fait l'audit, voilà ce qu'il en est. Vous avez raison, vous avez tort, pour citer en fait les responsabilités. Pas sur le constat, mais sur le rapport dont nous n'avons pas connaissance. L'organisation des festivités du 11 décembre bat son plein. Le mardi dernier, la première rencontre des comités nationaux et régionaux d'organisation se sont réunis dans la région du Plateau central. Objectif, coordonner leurs actions. Des précisions dans ce reportage de Daouda Yamogo. La rencontre des comités a pour objectif d'instaurer une synergie afin que les activités puissent se dérouler de façon coordonnée. Selon le président du comité d'organisation des festivités du 11 décembre 2021, Père Clément Savadgo, les comités nationaux et régionaux doivent travailler main dans la main pour la réussite de la fête nationale. Ces commissions devraient travailler de concert, dans la concertation permanente pour pouvoir donc réussir l'organisation. Donc, au cours de cette réunion, nous avons bien sûr balisé les tâches qui reviennent à chaque commission, mais en fait, les commissions ont déjà commencé à travailler. Puisqu'au niveau national, nous avons déjà tenu plusieurs réunions. Des commissions se sont déjà déplacées sur le terrain, ont identifié les axes de travail sur le terrain même, et ont déjà d'ailleurs relevé un certain nombre de préoccupations auxquelles il faut trouver des solutions. Le président du comité d'organisation a demandé au comité régional de travailler à refléter la culture de la région du Plateau central aux festivités du 11 décembre. Nous ne voulons pas que le 11 décembre de cette année soit exactement le même que celui qu'on a connu les années passées. Il faut bien, déjà que chaque région a ses particularités, ses originalités, il faut bien pouvoir les refléter à travers la manifestation. C'est l'intérêt même de cette manifestation délocalisée, c'est que l'on puisse sentir que la région regorge de potentialité, regorge de quelque chose d'original. Donc c'est cela que j'ai demandé à toutes les commissions, en particulier à la commission parade, aux commissions qui s'occupent des aspects culturels du thème, de mettre donc une touche d'originalité pour que ce 11 décembre ne ressemble pas aux autres. Le thème retenu pour le 61e anniversaire de l'indépendance est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso. Et dans la commune de Falangoutou, c'est un élève professeur de Koudougou, Maïga Idrissa, qui est retrouvé mort. Dans un communiqué du gouverneur de la région de l'Est, nous apprenons qu'il a été retrouvé le mardi dernier. Aux dernières nouvelles, il se rendait à Corizina. Toute autre chose à présent, l'apparition de l'application SANC dans l'univers du transfert d'argent fait naître la concurrence au sein des sociétés de téléphonie mobile. Par son système de marketing, l'application SANC transfert d'argent a contraint ses concurrents à baisser leurs tarifs. Dans les rues de Ouagadougou, les citoyens nous disent tout le bien que cette concurrence leur apporte. Pakisba, Mariam Ouedraogo nous en dit plus. Dans ce reportage. On peut dire que 5 pays a fait que Move
trouve à baisser le prix de transaction. Et voici à Orange aussi qui a baissé le coût de transaction. Vu leur concurrence, donc on peut dire que Sankpay nous a facilité la tâche. Et puis Orange Money aussi, comme eux aussi, ils ont vu que cette concurrence vont le diminuer de beaucoup de clients. Donc ils ont préféré baisser le prix de retrait et de transfert. Donc maintenant on peut dire que ça va. Récemment nous avons constaté beaucoup de changements. Je pense que dans ce temps-ci-là, c'est une très bonne concurrence parce que ça a mené les uns et les autres à baisser, je peux dire, un peu les prix des transactions et pensions. Bon, pour moi, Sang, c'est une application, c'est un multinational qu'on devrait encourager. Parce que grâce à eux, il y a eu beaucoup de changements. Et j'aurais souhaité qu'ils élargissent un peu les points de transaction et de consommation, voilà, qu'ils modernisent plus, qu'ils essaient de travailler plus à ce que les uns et les autres sachent qu'il y a vraiment 5. Si j'analyse bien, je me rends compte que les Occidentaux nous imposent des taxes importantes. C'est trop cher. Si nous prenons conscience et décidons de créer quelque chose, ça les gêne. Ils sont donc obligés de revoir les tarifs à la baisse. C'est dans ce sens que des jeunes burkinabés ont inventé l'application Sang. La population commence à adhérer. Cela fait peur aux Occidentaux qui ont décidé de faire la même chose que nos jeunes. J'invite la population à rester sur Sankpay et ne pas suivre les Occidentaux. Par ce comportement, ils ont démontré clairement qu'ils pouvaient nous aider, mais ils ne l'ont pas fait depuis des années. Moi, je reste et resterai dans mon Sankpay. Les autorités locales à Komsilga dans la région du centre se sont mobilisées samedi dernier afin d'accompagner la scolarisation des enfants handicapés. Ces derniers ont reçu des fournitures scolaires de la part de l'Association pour le développement des personnes vivant avec un handicap de la commune de Komsilga. Soumaïla Rabo. 18 élèves handicapés ou issus de familles dont au moins un des parents est handicapé reçoivent ici des fournitures scolaires, dont de l'Association pour le développement des personnes handicapées de la commune de Komsilga. Nous, on est très contents aujourd'hui parce que c'est notre première activité pour nous donner les cahiers des enfants, handicapés les enfants, les handicapés. On a toujours l'appel que les autorisés d'accord nous aider donc, par rapport au financement et puis pour qu'on puisse faire chaque année. Partage, solidarité et accompagnement ont caractérisé cette cérémonie de don de fournitures scolaires. C'est ainsi que personne n'a voulu se faire compter l'événement. Du patron Naba Simdo de Sonré à l'invité d'honneur Ali Ponré en passant par les parrains Benjamin Nitieman, Ali Ouedraogo et Elhaj Omar Zaktab Soba. En tant que parrain, je peux dire que c'est une joie qui nous anime, en ce sens que l'initiative est très louable. Quand vous regardez leur initiative, le fait d'avoir pensé aux personnes vivant avec un handicap et à leurs enfants, surtout en cette période de rentrée scolaire où les temps sont difficiles. En tout cas, nous sommes très contents, vu dans l'obligation, et c'est important pour nous de s'engager pour accompagner en tout cas une telle initiative. Les organisateurs ont saisi cette occasion pour sensibiliser la population de Sonré sur le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Et avant de nous quitter, le cheikh de Ramatoulaye et guide spirituel El Hadj Aboubakar Maïga II a été inhumé hier soir à Ramatoulaye. Il est décédé hier des suites de maladie. Le cheikh de Ramatoulaye, du nom du village Ramatoulaye où il officiait dans la région du Nord, était le guide spirituel de la communauté islamique des Tidjaniya du Burkina. Il était aussi membre fondateur de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB.
Eh bien, c'est la fin de ce journal. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous en compagnie des programmes de Savane TV.